Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo routine, soins et make-up. J'avais envie de vous faire ça en mode comment retrouver forme humaine quand tu as à peu près 8 minutes 45 devant toi. Donc à ce niveau-là, je suis pas peu fière quand même de m'être adaptée à une vitesse assez incroyable. Donc je commence tout de suite, hein, parce que n'oublions pas que qu'on n'a pas le temps. Hein. Donc je commence le matin par me rafraîchir le visage avec de l'eau florale. En ce moment j'ai de l'eau florale de menthe poivrée de chez EO l'essence, qui est très bien, qui est un peu vide, hein, mais bon, la menthe poivrée c'est vraiment mon eau florale favorite pour le matin parce que c'est frais et ça fait du bien. Donc comme d'habitude vous commencez à connaître la chanson, j'applique ça avec un coton réutilisable. Ensuite, sans transition, j'enchaîne avec un contour des yeux. Donc en ce moment, j'utilise assez souvent le Instant Brightening Beauty Shot Eye Lift de Sheren, qui est c'est un contour des yeux dont j'ai déjà dû vous parler, qui est vachement bien parce qu'il est très léger. Il fait une très bonne base pour l'anti-cerne dont nous avons fort besoin. Il a tendance à faire dégonfler les yeux aussi. Donc là, j'ai pas trop le souci ce matin. Mais bon, assez régulièrement je me réveille avec les yeux, genre avec 2 clémentines à la place des yeux, c'est vachement sympa. Et il a un petit effet illuminateur, mais je veux dire, quand tu as des cernes comme les miens, je veux dire, c'est pas ça qui va faire la différence, hein, si tu veux. Mais quand même, hein, il y a des espèces de micro nano-nacre comme ça dedans, et il est vachement bien, je l'utilise depuis hyper longtemps et je l'adore. Ensuite, pour mon visage qui est très déshydratation en ce moment, hein, puisqu'il fait à peu près 1 degré, voilà, entre le froid, le chauffage et puis les hormones, tout ça. Donc j'ai à nouveau la peau qui est assez sèche. Donc en sérum, j'applique un produit que j'aime énormément, c'est le sérum Ambrosia de chez Yuli, qui est une marque naturelle, alors assez haut de gamme, hein, on va pas se mentir. J'avais reçu ça d'un service de presse, mais voilà, il est absolument génial. Donc c'est un produit qui a vraiment une texture hyper légère. En fait, quand tu le mets sur le visage, c'est quasi limite instantanément absorbé par la peau. Donc on peut de prime abord avoir l'impression que ça ne sert absolument à rien, mais néanmoins vraiment je trouve que ça permet vraiment à ma peau de rester hydratée toute la journée. Il sent très très bon, c'est une odeur un peu fraîche comme ça, un petit peu fleurie. Il n'y a pas d'huiles essentielles dedans, je précise. Et ensuite je passe à quelque chose quand même d'un peu plus costaud, la crème Doux de chez Soin de Soi, qui est une crème que j'utilisais déjà il y a pas mal de temps, que j'aime énormément en hiver parce qu'elle est vraiment extrêmement riche, elle est vraiment top pour quand t'as la peau comme moi très déshydratée, avec une tendance à la sécheresse, avec une tendance à faire des plaques de sécheresse, etc. Et là en fait c'est la version sans huiles essentielles, puisqu'ils ont sorti en fait toute une gamme sans huiles essentielles. Je vous en avais parlé sur Instagram, et alors cette crème c'est juste ma vie. Alors je suis pas ultra fan de l'odeur, mais bon c'est parce que du coup voilà, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'huiles essentielles forcément, mais alors j'ai envie de vous dire que je m'en fous complètement parce qu'elle est tellement efficace. Elle laisse vraiment la peau ultra hydratée, mais voilà, sans la laisser grasse, sans la laisser poisseuse. Le maquillage tient très bien dessus, mais bon, vous allez voir que forcément, hein, comme j'ai pas trop le temps, je n'en porte pas énormément. Et c'est terminé pour les soins. Donc je passe illico presto au make-up, hein, parce que souvenez-vous que je n'ai pas le temps. Hein, voilà, enfin si, en l'occurrence aujourd'hui j'ai le temps, mais c'est pour, vous savez, pour faire un peu genre mise en situation comme ça. Je passe directement à l'anti-cerne. J'ai découvert il y a quelques semaines le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics, qui est absolument génialissime. Ça aussi je vous en ai parlé sur... Non, j'ai posté, je crois que j'ai posté une photo sur mon compte Instagram qui était assez parlante, hein, au niveau de l'avant-après si tu veux. Et je l'ai en teinte light medium. Alors c'est un petit peu clair, mais comme on dit, ça fait la blague, hein. C'est-à-dire que voilà, au point où on en est, si tu veux, on chipote pas trop, hein. Donc c'est un anti-cerne qui a une texture qui est assez épaisse, donc j'en prends très peu, je le chauffe un peu comme ça entre mes annulaires, et alors vous allez voir la magie opérer dans 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hop, voilà. Donc j'applique ça au doigt, hein. Encore une fois, j'ai vraiment pas le temps
nettoyer un beauty blender ou d'avoir un pinceau dédié que du coup voilà, il faudrait que je nettoie, hein. On est là, on se dirige vers l'efficacité. Voilà, cet anti-cerne est incroyable, hein. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est absolument fou. Alors, le seul petit truc, moi, qui me dérange avec cet anti-cerne, je vais quand même me mettre un miroir devant la face parce qu'en fait, je me maquille là dans le retour écran. Le seul petit truc, moi, qui m'ennuie un petit peu avec cet anti-cerne, c'est que il met du temps en fait à se matifier. Donc, il reste, vous voyez là, c'est quand même assez brillant. Il reste comme ça pendant un petit moment, je dirais bien une bonne vingtaine de minutes comme ça, mais au bout d'un moment en fait il se matifie totalement et il tient du feu de Dieu. Je crois qu'il est waterproof, ouais c'est ça, alors c'est anti-âge, waterproof, haute couvrance, et j'ai envie de dire que alors anti-âge, bon, je ne sais pas, mais alors waterproof et haute couvrance c'est totalement je veux dire, voilà, ils se foutent pas de ta gueule, hein. Encore une fois, on n'a pas le temps, donc on ne poudre pas, hein, mais je pense que si je poudrais, en fait, l'effet un petit peu brillant s'estomperait plus rapidement, mais voilà, hein, pas le temps. Je ne porte pas de fond de teint ou de produit teint en ce moment, hein, pas forcément parce que j'ai pas le temps, c'est plus parce que j'en ressens pas le besoin, hein. On est encore sur une peau qui est un peu moins bien quand même que quand j'étais enceinte, mais on est sur une peau on va dire qui se respecte, hein. Donc je reprends juste un petit peu de correcteur en règle générale et j'en mets autour du nez et même sur l'intégralité du nez parce que évidemment j'ai le rhume, donc j'ai le nez tout rouge voilà, toute la journée, et j'en mets en règle générale un petit peu ici, voilà, juste pour éclairer un petit peu. Et vraiment cet anti-cerne il est dingue quoi. Ouais, j'ai fait un passage, je suis passée une fois, alors je vais peut-être pouvoir en remettre un poilinou, mais dans la globalité il est tellement efficace. Allez, je remets un tout petit peu. Est-ce que vous avez vu la position de mes doigts? La meuf est pas crispée, c'est bien. Allez, détends-toi Colline. Mais bon, en vrai, voilà, ce moment dans mes journées maintenant, c'est quand même moyennement le moment de détente. Alors c'est un petit peu détente, mais c'est aussi un petit peu l'angoisse quoi. C'est aussi un petit peu est-ce que je vais réussir à tout mettre en place. Très très important dans ma petite routine, les sourcils. Donc comme d'habitude, hein, j'utilise ma pommade à sourcils de chez Plume en teinte Chestnut Decadence. J'aime toujours autant ce produit. Bon, la seule chose que j'aime pas trop, c'est le pinceau qui est pas génialissime, qui me manque un petit peu de précision, hein, on va pas se mentir, mais j'ai envie de vous dire que ça fait parfaitement l'affaire quand, comme moi, on n'est pas très regardante sur la précision, hein. Encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir un make-up complètement incroyable, c'est juste d'avoir, enfin que genre quand je me croise dans un miroir, j'ai pas envie de pleurer, tu vois. Donc le pinceau est pas génial, mais alors par contre le produit, il est top, vraiment. Je ne me lasse absolument pas de cette pommade à sourcils, la teinte est nickel, ça tient super bien, c'est facile à appliquer, enfin, voilà, je crois que c'est un produit qui est pas bon, je te le jette pas à la gueule, mais il a une durée de vie, je l'utilise quasiment tous les jours depuis, je me demande, ça fait pas 6 mois que je l'ai, si ce n'est plus. Et je suis pas au bout les gars, moi je vous le dis, hein. Ça c'est aussi un truc auquel il faut penser, voilà, le niveau, le côté prix, durée de vie, quoi, parce qu'il y a des produits qui sont pas chers mais qui ont une durée de vie pourrie, il y a des produits qui sont très chers et qui ont une durée de vie pourrie, et il y a des produits qui sont chers et qui ont une durée de vie genre absolument incroyable. Sachant qu'en plus la texture n'est pas du tout altérée en fait par le temps qui passe, ça ne sèche absolument pas, pour le moment tout du moins, et du coup je trouve que c'est vraiment un produit dans lequel on peut investir. Et regardez-moi ça, je viens de faire mes sourcils en à peu près 24 secondes. Je ne suis pas peu fière. Étape suivante, recourber mes cils. Toujours, vous savez que c'est le truc que je fais absolument systématiquement. Même limite, je peux très bien ne pas du tout me maquiller, mais alors recourber mes cils, c'est juste toute ma vie, hein. Parce que j'ai les cils qui partent quand même
assez comme ça, et alors pour te fatiguer le regard en fait, t'as difficilement pire. Hein. Ensuite je passe au mascara, toujours le Big Lash de chez Lily Lolo. Ça aussi, mon dieu, mais quelle durée de vie ce truc, c'est complètement incroyable. Alors après, bon, il y a beaucoup de jours où je ne mets pas de mascara, je pense que j'en mets excessivement moins qu'à une certaine époque, mais putain quand même le truc il tient, il s'accroche quoi. Hein. Donc ce mascara est toujours génial, avec une très bonne composition, il tient très bien la courbure alors que il est pas waterproof. Il se maquille extrêmement facilement, mais il bave pas dans la journée, il s'effrite pas, il coule pas. Franchement, il est juste dingue. Et alors, ce qui est bien, éventuellement, petite astuce, hein, c'est que je me maquille quasiment au-dessus de mon radiateur et du coup, mon mascara sèche très très vite et je peux très très vite remettre une deuxième couche. Hein. Voilà, n'oublions pas qu'on est là pour... hein, on n'a pas que ça à foutre. Hein. Donc si comme moi, vous êtes très très pressé, n'hésitez pas à user de cette astuce. Hein. Alors, par contre, je vous déconseille de le faire au-dessus d'un feu ou un truc comme ça parce que il est fort possible que du coup vous n'ayez plus de cils à maquiller, hein, puis voire plus de visage ni de cheveux. C'est pas les faire chercher. Voilà, donc c'était quand même extrêmement rapide et extrêmement efficace. Hein. Non, mais de toute façon, cette routine est ultra rodée. Hein. Ça fait maintenant allez, un bon mois et demi que je m'en sers, enfin que je la fais quasiment tous les jours, donc autant vous dire qu'on est au point quoi. Ensuite je mets du bronzer, donc c'est le bronzer de chez... Oh non, on l'a refait moins crispé. C'est le bronzer de chez Studio 78 qui est une marque bio française et c'est la teinte sable blanc ou on s'évade. Alors je sais pas si on s'évade c'est le nom du produit ou bon bref hein, de toute façon comme d'hab lien dans la barre d'infos. Mais bon alors par contre l'état du seul pinceau que j'utilise, tu sens qu'on manque de temps en ce moment. Il est un peu sale quoi, mais pas grave. Donc hop, j'en applique comme ceci pour réchauffer mon teint, pour structurer aussi un petit piou. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il est assez modulable en fait au final. La pigmentation est pas ouf, enfin elle est bonne hein, quand même, vous voyez, on n'est pas sur un truc qui ne fonctionne pas, mais elle est assez légère donc du coup tu peux voilà, tu peux bien moduler un petit peu l'intensité en fonction de tes désirs et de tes besoins au moment où tu l'utilises. Il tient très très bien aussi tout au long de la journée, hein, j'ai rien à lui reprocher là pour le coup. Et je termine, alors bon ça c'est pas systématique mais voilà, quand j'ai le temps j'aime bien. Je mets un petit peu d'enlumineur, donc ici c'est le Magic Luminizer de chez RMS Beauty que j'ai personnellement dans cette petite palette que je vous ai déjà montré pas mal de fois, mais qui existe aussi en petit pot en verre et voilà, je trouve que c'est bien, d'autant plus quand comme moi on a la peau un peu voilà, un peu sèche, déshydratée, tout ça, je trouve que ça a tendance à perdre un peu, ça manque un peu de lumière et alors du coup tu mets ça et c'est si beau. C'est si beau, ça laisse absolument pas d'effet de matière. Enfin, je vous ai déjà parlé de ces enlumineurs à peu près 650 milliards de fois. Je les aime toujours autant. Et voilà, j'ai terminé. Ah non, je peux peut-être encore juste mettre du baume à lèvres. J'ai en ce moment celui de chez, enfin dans ma trousse à make-up, j'ai celui de chez Oden qui est très très bien, qui me fait beaucoup penser au Rêve de miel de chez Nuxe. Si vous voulez un petit, une petite ref un peu que tout le monde connaît comme ça. Et c'est terminé. Et du coup, comme j'ai été super efficace, j'en ai profité pour défaire mes petites tresses. Hein, voilà, donc ça c'est aussi... alors ça fonctionne pas à tous les coups, mais alors pour avoir du volume, moi je me lave les cheveux et après je me fais des tresses collées comme ça. Et du coup le matin, normalement j'ai pas trop besoin de faire quoi que ce soit à mes cheveux. Les cheveux peuvent rester comme ça éventuellement, mais non. Hein. Voilà, l'arrêt au milieu, si vous voulez, c'est vraiment le truc qui me va assez rarement. Hein. C'est plutôt pas mal, hein. Alors... on est pas bien là? Et voilà, je suis prête, enfin je suis prête presque parce que je suis encore en peignoir, mais et
voilà, est-ce que là on dirait que genre je suis au bout de ma vie, que j'ai accouché il y a 7 semaines, voilà, que ma vie est un enfer absolu, que je ne dors jamais, etc. Pas du tout, hein, on dirait, quoique il y a ce petit cheveu là qui me trahit, mais on dirait que je suis au top de moi-même. Cette petite routine soin slash make-up absolument express pour les mamans qui n'ont pas le temps le matin, alors ça vaut aussi pour les papas, hein, si vous avez envie de, je sais pas, de mettre de l'anti-cerne et du bronzer et du mascara, vous avez le droit aussi, hein, il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à pouvoir un peu tricher comme ça. Donc c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.